Shalom tout le monde, je suis très heureux d'être là. Je m'appelle Josué Tournil et je suis juif croyant en Jésus. Et oui, ça existe, mais ça commence pas avec moi. Cette histoire commence il y a 2000 ans. Les premiers juifs croyant en Jésus. Euh, Jésus était juif, les disciples étaient juifs, tous les saints et les apôtres qu'on appelle saints et apôtres étaient juifs, nés en Israël, parlant hébreu. D'ailleurs, je reviens d'Israël récemment où la guerre fait ravage et j'ai pu aider avec les familles réfugiées qui souffrent actuellement. Tout le monde pense bien aux otages et bien sûr une petite pensée pour eux. Mais ce soir, le thème de notre conférence, c'est la parole prophétique dans les prophètes. Pourquoi est-ce que moi, en tant que juif, ou pourquoi est-ce que les premiers chrétiens, en tant que juifs, croyaient que Jésus était celui annoncé par Moïse, par Abraham et par Jacob. Donc on va sauter dessus, et même les disciples de Jésus lui-même, ou comme on l'appelle en hébreu, Yeshua, étaient dubitatifs. Ils n'étaient pas très sûrs qu'il était lui, surtout après sa mort. Ils se sont dispersés, ils étaient dans le doute, l'incrédulité. Et après la résurrection, Jésus leur dit cette petite phrase. Alors, si tu en es, tiens, peut-être tu pourras regarder là. Il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, quelle est cette phrase un peu ambiguë, loi de Moïse, prophète et psaume? Euh, Voyez-vous que en hébreu, le mot Bible n'existe pas. On n'a pas le mot Bible. Donc, ce qu'on a, c'est un acronyme qu'on appelle en hébreu Tanakh. Et Tanakh, c'est trois lettres, Tav, Nun et Chet, Chet Soufit, qui veut dire, qui nous donne Torah, la loi de Moïse, Nevi'im, les prophètes, et Ketuvim, les écrits ou les psaumes. Donc, je me suis dit en préparant cette conférence que j'allais suivre un peu ce schéma, souvent qui est appelé Torah, loi et prophète. Euh, Une deuxième phrase qui doit nous guider un petit peu, c'est ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18. Il a dit ceci, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc voilà que Jésus, dans ce passage, dit, je ne suis pas venu commencer une nouvelle religion, je suis venu comme l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé de moi par Moïse, la loi et les prophètes. Il dit d'ailleurs que dans la Torah et les prophètes, rien ne va disparaître, ça ne va pas changer. Et en plus, je suis venu l'accomplir. En lisant ce texte avec un ami qui est rabbin et juif traditionnaliste, il a dit, Josué, c'est un peu blasphématoire. Et j'ai dit, comment ça? Eh bien, personne ne peut prétendre à accomplir la loi et le prophète. C'est quasi impossible. C'est 613 commandements. Un grand rabbin qui s'appelle le Chafetz Chaim a déduit que le juif le plus pieux, dans les meilleures conditions, ne serait capable que d'accomplir la moitié de ces 613 commandements ou mitzvot. Mais ici, Jésus dit qu'il n'est pas venu non seulement abolir, mais qu'il est venu accomplir. C'est-à-dire, je suis venu faire quelque chose que vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Je suis venu le faire pour vous à votre place. Juste un petite remarque sur iota ou trait de lettre. Comme vous voyez dans le texte, j'ai mis deux textes, un texte en hébreu avec voyelle et un texte en hébreu sans voyelle. Et la manière dont Jésus tourne la phrase, il fait vraiment allusion à cette ponctuation et à ces traits de lettres. La ponctuation nous permet de comprendre le sens du mot. Ça donne non seulement des voyelles, mais un mot peut changer dans son sens selon les voyelles. Donc, quand Jésus dit « je suis venu accomplir et non abolir », qu'aucun trait de la loi ne disparaîtra, il parle vraiment du sens profond de la loi, de ce que les textes veulent nous dire. Et je me suis dit que ce serait une bonne introduction pour nous, pour sauter dans les prophéties messianiques qui nous incombent. Alors, pour préparer cette étude, je dois me préparer moi-même. En tant que juif, j'ai grandi avec les attentes du Messie. Et ma mère me disait, quand j'étais petit, quand est-ce que tu vas nettoyer ta chambre? Est-ce que tu attends que le Messie revienne? Ou quand est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu attends que le Messie revienne pour te marier?
Eh bien, nous avons tous un concept du Messie quand on est né, surtout dans la communauté juive, on est avec le concept que le Messie est un genre de Superman. Vous connaissez les bandes dessinées Superman, j'ai grandi avec. Vous savez que c'était deux juifs, les auteurs de Superman, c'était deux juifs. Et ils empruntent beaucoup de la mythologie de Superman, justement de cette tradition dans laquelle nous sommes nourris. Et si vous lisez un peu d'une manière superficielle, vous allez remarquer que Superman vient d'une autre planète. Et dans cette planète, toute la famille, toute sa famille, même lui-même, ont des prénoms, des patronymes en hébreu. Petite parenthèse. Mais c'est ça à quoi on pense, nous, dans la communauté juive, quand on pense au Messie, on pense à un super-héros, un homme de fer. Mais il se trouve que la première mention du mot Mashiach, alors en hébreu Mashiach, vient d'un infinitif qui veut dire oindre. Oindre. Alors, oindre, c'est un peu comme élire. Vous savez, on parle du maire de Saint-Mandé quand il a été choisi par les citoyens du Saint-Mandé, on l'appelle l'élu. Et donc, loin de l'Éternel est un peu l'élu de l'Éternel, celui qui a été loin d'une fonction, parce qu'à l'époque, une fois que le scrutin était fait, on déversait de l'huile sur la tête, comme symbole que Dieu déversait son esprit sur cette personne afin d'accomplir le ministère, l'office, le travail qui était devant lui. Donc, ce mot Mashiach vient de ce mot oindre. Donc, quand les grands hellénistes ont cherché à traduire la Bible en grec, ils ont trouvé ce mot Mashiach, ils l'ont traduit littéralement en grec. C'est le pendant grec de Mashiach, de oindre, c'est Christos, et de Christos est venu le mot Christ. Donc, juste pour vous rappeler que le nom de Jésus n'est pas Jésus-Christ, comme moi je me nomme Josué Tournil ou Olivier Bonassi. Ce n'est pas son nom de famille, c'était son fonction, c'était son appellation. Donc, pour revenir à la Torah et à la loi de Moïse, la première mention de Mashiach n'est pas donnée à un genre de roi, n'est pas donné même à un prophète, n'est pas donné à un genre de super-héros, un leader ou un chef de clan politique comme un juge. Non, la première mention du mot Mashiach est donnée pour le sacrificateur, les prêtres, si vous voulez. Donc, si la première mention et des mentions répétées après cela et du mot Mashiach, c'est l'appellation donnée pour les prêtres, ça doit quand même changer la manière dont moi je perçois ce que doit être le Messie. Peut-être pas un homme de fer comme Superman, mais peut-être qu'un homme de chair, un homme qui devait nous rapprocher de Dieu, parce que ça, c'est le rôle essentiel du prêtre dans l'Ancien Testament, c'était d'intercéder pour le peuple, de l'aider à s'approcher de Dieu par le moyen de sacrifice. Alors, ce thème, bien sûr, de Mashiach, les écrivains du Nouveau Testament étaient bien plus proches de ce thème, parce que à l'époque du Nouveau Testament, le temple était toujours debout. Et l'existence du temple était pour abriter les sacrifices et nous rapprocher de Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, cette idée du Mashiach est bien reprise dans le sens prophétique. Donc, en Lévitique 1-2, parle aux enfants d'Israël et dis-leur lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel. Ça, c'est juste un verset qui est répété à maintes reprises dans la loi. Eh bien, dans l'épître de Saint Jean, dans le chapitre 4, verset 10, il est écrit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc déjà, pour les écrivains du Nouveau Testament, l'idée du sacrifice et du sacrificateur était très rapprochée de leur notion, qui était bien plus biblique que la mienne, de ce mot « Mashiach ». Alors, maintenant, on va regarder la première mention, ou la première, je vous ai déjà dit quand est-ce la première fois que le mot Mashiach est utilisé et réalisé dans la Bible. Maintenant, on va regarder le premier passage où tout le monde est plus ou moins d'accord de dire ça, c'est la première fois qu'on parle du Messie ou de la promesse d'un Messie qui va venir, même si on n'utilise pas le mot Messie. Et ce passage se trouve dans la Torah, en Genèse chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, quel est le contexte? Le contexte, c'est la chute dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont fauté
Et maintenant, il y a un problème. L'homme, Adam, la femme, Ève sont évincés du jardin et leur descendance à jamais séparée de Dieu. Mais en même temps que ce jugement tombe, il y a la promesse de rédemption. Et dans cette promesse de rédemption, il dit que pour le lecteur juif, ça me questionne la manière que ce verset est donné, parce qu'il est question d'une femme. Et pourquoi est-ce que ça m'interpelle en tant que lecteur juif? Parce que dans la Torah et dans la Bible, en général, les grands hommes, euh, les grands héros de la foi sont nés des hommes. Je ne dis pas biologiquement, mais généalogiquement. On parle de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et les généalogies sont souvent données par la lignée patriarcale, par les hommes. Mais dans ce passage, l'auteur de la Torah veut me dire, ah non, ce Messie sera d'une manière particulière descendant de la femme. Alors attention, attention, je sais ce que vous pensez déjà. Vous pensez naissance de virginale. Alors, on ne peut pas encore le dire, mais ça me met le plus à l'oreille. On dit le plus à l'oreille. Et, et donc, ça m'interpelle. Pourquoi est-ce que c'est en particulier la descendance, le descendant sera descendant de la femme? Deux choses intéressantes qui me frappent ici dans ce passage. Bien sûr, il y a l'inimitié entre la femme et le serpent. C'est à cause de lui qu'elle a chuté, entre sa descendance et la descendance du serpent. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle ici encore à nouveau. Bien sûr, c'est lui qui va écraser le talon du serpent. C'est-à-dire, il va terminer, il va arrêter l'œuvre du diable qui nous sépare de Dieu. Donc ça, c'est normal. On est bien dans la tradition messianique de ce super-héros qui va nous délivrer du mal. Mais, et ça, c'est OK, d'accord, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Même je suis encouragé, soulagé, et ça donne une note d'espoir dans une situation dramatique. Mais il y a quelque chose une deuxième chose qui m'interpelle ici, non seulement c'est la descendance de la femme, mais ce sauveur, ce délivreur, la personne qui va arrêter l'œuvre du serpent, va être lui-même blessé. Et ça, c'est un problème pour ma conception de ce que c'est que le Messie. Moi, je croyais que mon Messie était Superman. Il était un homme de fer. C'était pas possible qu'il soit blessé. Donc, déjà encore, ça me met, et bien sûr, morsure d'un serpent au talon peut être dévastateur, n'est-ce pas? Donc, déjà, ça m'interpelle encore et ça me dit, bon, bah, peut-être que ma conception du Messie, avec laquelle j'ai grandi dans ma tradition, n'est pas la bonne. Il y a quelque chose qui est différent ici dans ce passage. OK, maintenant, on va sauter à un deuxième passage en Genèse 12, versets 1 à 3. Super. Alors, ça, c'est l'appel d'Abraham. Alors, peut-être que vous le connaissez, mais c'est que 3 versets, je vais lire les 3 versets et m'arrêter sur le dernier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bien sûr, c'est mon père Abraham. Je suis très content de cela, très heureux de lire ce passage. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et là encore, je suis très content. Ceux qui bénissent Israël seront bénis, ceux qui maudissent Israël seront maudits. Je suis vraiment réconforté dans ma tradition, dans mon identité en tant que juif. Mais après, il y a un passage qui m'interpelle à nouveau, quelque chose qui me surprend, quelque chose à laquelle je ne m'attends pas. Et je l'ai mis en gras. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. OK. Donc, deuxième interpellation, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire aussi les non-juifs, est-ce possible? Eh bien oui, c'est possible. Parce que quand les rabbins ont cherché à traduire ce mot famille de la terre, en grec, ils ont choisi le mot ethnoi, d'où vient le mot ethnie. Donc déjà, dans le projet de Dieu pour le salut du monde à travers le peuple juif, il y avait toujours l'idée que le Messie allait venir non seulement pour le peuple juif, mais aussi pour toutes les nations de la terre. Et bien sûr, l'histoire de la Bible est replète d'images et d'exemples de ce désir de salut. Vous reconnaissez les photos. Quelle est cette première photo? Jonas, qui est envoyé à Ninive, les ennemis d'Israël.
des ennemis sanguinaires qui massacraient des villages entiers d'Israélites. Dieu veut étendre le message de salut à ces non-juifs. Et Jonas, profondément en tant que juif, il dit, Dieu, il ne mérite pas ton pardon, il mérite ta justice et en plus, ils ne sont pas juifs. Eh bien, quelle est l'histoire? C'est que ce prophète Jonas est envoyé et son message est cru par toute une ville, la ville la plus grande de l'époque, la ville la plus païenne de l'époque. Elle est sauvée de la destruction parce que Jonas le dit lui-même dans ce passage, je n'ai pas voulu aller parce que je savais que tu étais un Dieu de miséricorde. Donc Jonas savait dans sa théologie que Dieu avait un plan pour le salut des Juifs. Et ici, une petite photo d'un homme qui se baigne dans la rivière, Naaman. Alors son histoire est peut-être un peu moins connue. Naaman était un grand général assyrien. Alors Naaman avait fait plusieurs expéditions dans le nord d'Israël et lors de ces expéditions, lors de ces massacres, il avait même pris en captivité une petite esclave juive. Il avait pris comme esclave de sa femme. Et dans cette petite esclave juive, puisqu'elle est dans l'intimité familiale, elle est au service de la femme de Naaman, remarque que Naaman souffre d'une maladie de sa peau dermatologique. Il ne peut pas se débarrasser. La Bible l'appelle qu'il est lèpre, qu'il a la lèpre. Alors, intéressant ce qui se passe. Cette petite fille est juive, elle est esclave, elle est dans le foyer de ses ennemis. Et ce que l'Écriture nous rapporte de ce qu'a dit cette petite esclave à sa maîtresse, elle lui dit, si mon maître pouvait aller en Israël, il y a un Dieu en Israël qui peut le guérir. Donc déjà dans l'ADN de cette petite fille juive, il y avait ce métarécit, les anthropologues parlent de métarécit, dans son histoire, dans sa conception de ce qu'était le plan de Dieu pour son peuple et pour le Messie, c'était que c'était aussi un plan pour les goïms, pour les non-juifs. Encore, je vous rappelle que nous voulons suivre la consigne de Jésus qu'après la résurrection, il a dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. Donc, on a vu quelques exemples de la Torah, de la loi de Moïse, et maintenant, on va regarder 2 ou 3 exemples des psaumes, et après, on va pouvoir l'ouvrir à des questions. Et le premier exemple que je vais vous amener, c'est Ésaïe chapitre 9, qui est la première mention de ce que nous appelons dans la théologie l'incarnation. Et c'est un merveilleux petit passage qui est repris par saint Matthieu d'ailleurs, et on verra comment saint Matthieu le traite dans un instant. Ici, en Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 3, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zvouloun et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain, le territoire des Goïm. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi. » Alors, si tu peux mettre le plan. Alors, c'était un temps de menace, un temps de difficulté. Le royaume est menacé par le nord de la tribu les tribus du nord d'Israël et aussi les Assyriens qui s'étaient ligués ensemble. Alors, mais dans ce passage, il dit, de là où vient la menace va venir aussi le salut. Et bien sûr, le salut a été tellement incroyablement gagné que Jérusalem est sorti plus fort de cette menace qu'avant la menace. Et c'est ça, on voit un peu le paradigme de l'Évangile, c'est que là, qui est le paradigme de la croix, c'est-à-dire la croix qui est ce symbole de supplice et de souffrance atroce, devient une source de joie et de salut pour de milliards. Ainsi, dit Ésaïe, tout comme la menace vient du nord, là où les ténèbres sont envahissantes, c'est de là que poindra la lumière. Et plus tard, Matthieu va nous dire que c'est Jésus, cette lumière. Mais j'aimerais juste vous signaler quelque chose, c'est que ces territoires qui étaient connus comme un territoire qui était influencé par les non-juifs, c'est à eux que le salut est promis également. Donc, c'était ça un peu mon fil conducteur, que les prophéties messianiques nous montrent que non seulement le Messie devait venir pour le salut du peuple juif, mais pour le salut du peuple d'Israël en entier.
Et comment est-ce que cette lumière va jaillir dans ces territoires du Nord ou qui sont envahis par les ténèbres? Eh bien, c'est plus tard dans le verset qui est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, l'espoir dans toutes les prophéties messianiques, il y avait l'espoir que le roi à qui la prophétie a été donnée serait devenu le roi par excellence, le Messie par excellence, ou en tout cas un roi équitable et juste. Mais puisque ce roi n'était pas équitable et juste, l'espoir messianique grandissait qu'un jour, un descendant de David allait naître, et c'est ça ce que dit Ésaïe dans ce passage, qu'il y aura un descendant exceptionnel du descendant de David qui sera appelé, et ça c'est quelque chose qui pour moi, comme lecteur juif, me choque, parce que dans ce passage, cet homme, qui est descendant de David, un homme de chair et d'os, dans ce passage est appelé Père éternel. Avi-Ad. Et il est aussi appelé conseiller et Dieu puissant, El Gibour. Alors, ce sont des termes qui sont réservés pour Dieu seul. Et vous savez que le peuple juif, nous sommes monothéistes dans nos gènes, dans notre ADN, nous sommes monothéistes. Mais là, dans le prophète Ésaïe, il est écrit clairement que ce descendant va dépasser toutes les limites physiques et humaines de tous les descendants de David jusqu'à ce moment-là. Alors, dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, donc on est dans le même contexte de la menace assyrienne, dans le même contexte de cette tribu de Juda qui est menacée de tous bords, dit que la lumière qui va venir surmonter les ténèbres dans le nord naîtra aussi d'un enfant qui sera lui aussi divin. En chapitre 7, de verset 14, en Ésaïe, c'est écrit, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Immanuel. Ce verset fait l'objet de beaucoup de controverses. Beaucoup de gens se disputent sur le sens du mot vierge dans l'hébreu d'origine, mais et je serais content d'avoir cette discussion s'il y a quelqu'un qui se pose cette question-là. Mais quelque chose qui doit attirer notre attention, c'est que l'enfant encore ici est appelé Immanuel. Immanuel en hébreu, Immanu, ça veut dire avec nous, El, Dieu. C'est-à-dire que quand les gens appellent ce descendant, il sera appelé Dieu qui est avec nous. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais signaler. Maintenant, on va rentrer dans l'introduction de Saint Matthieu. Et oui, et après ces quelques versets de Saint Matthieu, on va l'ouvrir à des questions. Matthieu, chapitre 1, verset 18 à verset 25. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua, Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, et l'enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Immanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, premier point dans ce verset, c'est qu'il va lui donner le nom Yeshua. Yeshua vient d'une contraction de deux mots, Yud et He, qui sont les premières lettres du nom de l'Éternel, Yahweh. Et la deuxième partie du nom vient du verbe Lehoshia, qui veut dire sauver. Donc, c'est dans le nom de Jésus se trouve la contraction Dieu sauve. Donc, on voit que l'objectif principal de cet enfant nous ramène à l'objectif principal de loin de l'Éternel. Dans la Torah, on va vous rappeler quel était l'office principal de loin de l'Éternel dans la Torah, c'était les sacrificateurs. Ils devaient rapprocher le peuple de Dieu par le moyen des sacrifices, à savoir travailler à leur salut. Donc ici, l'enfant qui va sauver le peuple de ses péchés s'appelle lui-même Yeshua.
troisième point dans ce verset, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Immanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pardon, j'ai déjà parlé de ça. J'ai sauté la fiche, donc on a déjà parlé de ça. Et dernier point sur ce verset, pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé Jésus Emmanuel alors? Alors, la réponse très simple à cela, et j'amène un bon comparateur à ça. Si on compare ce qui a été prophétisé concernant Salomon, si vous vous rappelez, Salomon était le fils de Bathsheba, et Bathsheba était la femme avec qui David a commis un adultère, et donc Dieu leur a fait grâce et leur a permis un enfant. Et de cet enfant est né Salomon. Mais quand Salomon est né, il avait un autre nom, selon la prophétie qui lui avait été donnée. En 2 Samuel 12, 24, David consola Bathsheba, sa femme, et il a auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Mais en 2 Samuel 12, 25, s'écrit, il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Yédédia à cause de l'Éternel. Yédédia veut dire aimé de l'Éternel. Donc, pourquoi est-ce qu'à Salomon, on ne l'a pas appelé Yédédia, si c'était le nom que Dieu lui avait donné? Parce que le nom détermine à plusieurs fonctions. Et dans le cas de Samuel, Yédédia, ça voulait dire que Dieu n'allait pas retirer son affection de Salomon, chose qui a été passée, parce que même si Salomon a péché devant l'Éternel, Dieu ne l'a pas retiré du trône, mais son nom public pour tous les autres, c'était Salomon. Et dans le cas précis de Jésus, l'idée qu'il était appelé Emmanuel voulait nous expliquer qu'il était Dieu avec nous et que son nom, Yeshua, était celui qui expliquait sa fonction en tant que sacrificateur, celui qui allait sauver le peuple juif de ses péchés. Voilà, je vais finir ce passage et l'ouvrir à des questions après en citant Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17. Et c'est là où Matthieu voit dans le prophète Ésaïe l'accomplissement de ce que d'accomplissement en Jésus. Donc Matthieu 4, versets 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zvouloun et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zvouloun et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Goïm. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ce qui était assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, quand Jésus est né, il est menacé par le roi Hérode. Jésus, le bébé, doit se réfugier en Égypte. Alors, quand le roi Hérode meurt, son fils prend sa place. Et donc, Joseph, quand il voit que le fils du roi Hérode a pris sa place à Bethléem, et il était connu comme un sanguinaire, elle a dit, je ne vais pas retourner à Bethléem sous le fils du roi qui voulait chercher à tuer mon fils. Donc, c'est pour cela qu'il est monté vers le nord, en Galilée. Et donc, Matthieu dit, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas une erreur de l'histoire, ce n'était pas juste pour éviter la persécution que Joseph est monté en Galilée. La raison qu'il est monté en Galilée, c'était justement pour que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe qui a dit que ce peuple qui marchait dans les ténèbres verra la lumière, et cette lumière, c'est Jésus quand il commence à prêcher, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc voilà, le plan de Dieu depuis toujours, c'était que le Messie puisse venir sauver le peuple juif de ses péchés dans ce travail particulier de sacrificateur, c'est à savoir de rapprocher le peuple de son Dieu, mais aussi que ce plan de salut pour le peuple juif n'était pas limité au seul peuple juif, mais depuis le départ, depuis Abraham et à travers les prophètes, c'est clair que ce plan de salut, Dieu voulait qu'il atteigne tous les peuples de la terre. Voilà pour ma première partie d'exposé. J'ai d'autres choses à vous dire, mais seulement si les questions ne sont pas suffisantes. Écoute, merci beaucoup, Josué. Je te remercie pour cette première partie d'exposé. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle à ce stade de l'exposé? Oui. Attendez, je viens jusqu'à vous.
C'est une question indirecte, c'est que quand je discute avec des incroyants, j'essaye de leur démontrer que la Bible est la parole de Dieu. Et d'après moi, en même temps c'est une question, tout ce que vous avez exposé là, donc il y avait plein d'antériorité, démontre que la Bible a été écrite, n'a pas pu être écrite par des humains. Donc c'est ce que vous avez présenté là est une démonstration que la Bible est bien la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut utiliser cet argument? Oui, absolument, mais ce n'est pas nous qui l'utilisons, c'est Jésus lui-même qui l'utilise parce qu'il dit, il fallait qu'il s'accomplisse de moi ce qui a été écrit dans la loi et les prophètes. Il dit, je ne suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, Jésus n'est pas juste un homme de l'histoire que le destin a déterminé son sort. Non, il dit que la manière dont Matthieu l'amène, c'est que presque chaque élément, chaque épisode de la vie de Jésus était conçu d'avance, était non seulement prédestiné, mais prophétisé. Pourquoi? Pour que Dieu puisse opérer son salut sur la terre. Oui, tout à fait. J'abonde dans ce sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, soyez pertinents. Oui? Non, ne bougez pas. Concernant la virginité de Marie, quels sont les citations que vous avez dans l'Ancien Testament qui attesteraient de cette virginité? Alors, Parce que là, c'est... ouais. Je vais juste répéter la question fort pour ceux qui sont en ligne. Donc, la question de Madame, c'est quel verset dans l'Ancien Testament fait référence prophétiquement donc, à la naissance virginale? Alors, ça, c'est une question très difficile parce que même le passage que j'ai cité dans l'hébreu, il est contesté. Parce qu'en hébreu, ce n'est pas écrit vierge. Donc, nos traducteurs l'ont traduit vierge parce que ça leur semblait bon selon le contexte. Alors, des textes qui prouvent la naissance virginale de Marie, encore moins. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est ce que les théologiens appellent un syntype. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un est né d'une manière miraculeuse. Même la femme d'Abraham a conçu à un très grand âge, à l'âge de 90 ans. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a un genre si on parle de récit, il y a ce genre de scène type où il y a la femme stérile. Il y a Rachel et Léa qui sont stériles. Il y a la femme de Elkanah, Hannah qui est stérile. Et à chaque fois, Dieu intervient d'une manière miraculeuse. Donc l'idée, c'est que autour d'un personnage principal qui va apporter la parole de Dieu sur la terre, et en plus, pour le Messie lui-même, Dieu va intervenir dès le départ, dès le moment de conception. Donc, je crois que c'est ça, globalement, ce qu'on peut retirer du texte biblique, sans pouvoir pointer à une preuve spécifique qui est dit là, il sera né d'une vierge, parce que ce n'est pas ce n'est pas possible de le dire d'une manière scientifique. Mais le sens du texte est là, et c'est le sens du texte qui est plus important que la preuve lui-même que c'est écrit noir sur blanc, vierge. Merci pour cette question. Alors, le monsieur... Je peux reprendre la question, voilà, parce que les gens La question, c'est pas l'autre. Ah oui, c'est-à-dire, j'ai répondu à la question concernant la naissance virginale. Celle-là, tu as répété, c'est bon. Non, si toi, en fait, dans le micro. Ok, je vais le faire. Donc, monsieur pose la question et peut-être qu'on peut afficher la diapo. Quel est le mot en hébreu qui est utilisé pour voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Immanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, il y a deux mots en hébreu qui peuvent être utilisés d'une manière un peu aléatoire, Alma et Betula. Betula, c'est un mot qui est généralement utilisé comme vierge. Mais ici, dans le texte d'Ésaïe, le mot utilisé, c'est Alma. Et Alma veut dire jeune femme. Ne veut pas dire vierge. Dans aucun contexte, on ne peut pas le dire que Alma veut dire vierge. Alors, pourquoi est-ce que ce texte nous dit que c'est une vierge? Pourquoi est-ce que les traducteurs ont traduit ça vierge? Eh bien, parce que ce texte ne vient pas de l'hébreu, mais vient de la Septante. Et j'en ai déjà fait référence. Vous vous rappelez que je vous ai parlé des hellénistes qui ont traduit la Bible
la Torah. En grec, vous vous rappelez la référence que j'ai faite? Toutes les familles de la terre seront bénies en moi, et les traducteurs grecs ont choisi le mot ethnoi, qui nous donne le mot ethnie, en disant que le plan de salut, c'était pour toutes les ethnies. De la même manière, les traducteurs grecs de la Bible, à peu près 150 ans avant Jésus, ont vu ce mot alma en hébreu, et ils ont dit, ah, il veut entendre par cela le prophète Ésaïe, le mot parthenos. Et parthenos en grec veut dire strictement vierge. Alors en hébreu, le mot vierge stricto sensu n'existe pas. Ce qui existe, c'est elle était alma ou betula. Et souvent après, c'est explicité dans le texte, elle n'a pas connu d'homme. Peut-être ceux qui ont lu la Bible, vous connaissez que cette phrase revient, elle n'a pas connu d'homme, parce que le mot vierge n'existe pas tout simplement. Mais j'aimerais vous présenter une autre petite preuve par le contexte. Sachez que nous sommes en train de parler d'une société très traditionnaliste. Ésaïe est en train de parler à une société très religieuse, et de le lire avec des lunettes postmodernes où on peut sortir en rencard et rencontrer un mec et coucher d'une soirée, ça n'existe pas du tout dans ce contexte. Une jeune femme, dans ce contexte, est forcément vierge. Et s'il se trouve que cette jeune femme n'est pas vierge et n'est pas accueillie dans la communauté, et s'il se trouve que, et ça arrivait bien sûr, pour de maintes raisons, mais ce ne serait pas l'objet d'une prophétie concernant le Sauveur du monde. Mais dernier point sur cela, c'est le point le plus significatif pour moi, c'est que c'est écrit dans ce passage, et ce n'est pas dans ce texte-là, c'est dans l'autre, le petit texte d'Ésaïe, c'est la fiche, je vais te dire, 22. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. Okay? C'est le Seigneur qui vous donnera un signe. Voici, la jeune femme sera enceinte. Alors, un signe, en hébreu, hôte. Et hôte, signe, c'est le même mot qui est utilisé en Égypte quand le peuple juif est sorti d'Égypte. Il est sorti par des signes et prodiges. Donc, ça veut dire quoi? Le grêle et le feu, 3 jours de ténèbres, le Nil qui se transforme en sang. Donc, le signe, c'est quelque chose d'absolument époustouflant et qui sort de l'ordinaire. Une femme qui tombe enceinte est miraculeuse, chaque naissance est miraculeuse, bien sûr, mais ça n'a pas l'impact ou l'apport d'un signe. Donc ici, puisque c'est précédé par l'idée que ça doit être un signe, quelque chose qui sort du lot, me fait comprendre que je n'ai pas besoin de ce mot vierge précisément pour comprendre qu'il s'agit bel et bien d'une vierge, d'une essence où Dieu est présent. Voilà. On a une question qui vient du chat. On a de Pascal qui demande si parmi les juifs messianiques, il y en a qui adhèrent à l'idée que Marie est née sans péché. Donc, il fait référence à l'Immaculée Conception. Alors, je ne peux pas parler pour tous les juifs messianiques, malheureusement. Il y a un vieux dicton qui dit 2 juifs, 3 opinions. Donc, les juifs croient beaucoup de choses. Donc, je ne me prétendrai pas de représenter la pensée des juifs messianiques en général. Okay. Mais en général, je dirais que les juifs qui viennent à la foi en Jésus rentrent dans leur église par leur foi en Jésus et sont chrétiens à 100% et croient les mêmes choses que croient les autres chrétiens dans leur communauté. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Non, pas d'autres questions. Okay. Est-ce que tu veux poursuivre? Alors, je veux poursuivre sur un autre, puisqu'on est sur le thème de la lumière et puisqu'on va bientôt rentrer dans la période de Hanouka, je me proposais de juste vous faire un petit aperçu de ce que c'est que Hanouka et ce que les Juifs ont fêté comme Hanouka, la fête de Hanouka pendant... mais juste avant, il y a un livre que je vous recommande si les prophéties messianiques vous intéressent, c'est-à-dire les prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent du Messie et de son rôle. Il y a un excellent petit livre qui s'appelle Yeshua, ce juif que l'on appelle Jésus, qui a été écrit par Moshe Rosen, qui était un juif orthodoxe avant de devenir chrétien. Et on peut le retrouver à la FNAC, en ligne, à la Maison de la Bible. Et il parcourt un peu essentiellement les grandes lignes des prophéties messianiques, pourquoi le Nouveau Testament les utilise et ce que les rabbins en font de ces mêmes passages. Donc, le livre s'appelle Yeshua, ce juif que l'on appelle Jésus. Alors, les Juifs du monde entier vont célébrer Hanouka. Et je crois que ça commence le 7 ou le 8 décembre de cette année. Hanouka, c'est appelé
par les Juifs, la fête des Lumières, et ça commémore une période particulière dans l'époque du peuple juif. Alors, quelques points sur Hanouka. Hanouka ne se trouve pas dans la Torah, ne se trouve pas dans l'Ancien Testament et se trouve seulement en une seule partie de la Bible. Est-ce que vous savez où ça se trouve, la fête de Hanouka dans la Bible? Alors, justement, les événements autour de Hanouka, ça fait partie de l'histoire dont nous parlent Maccabée et Joseph, Flavius Joseph. Mais la célébration de Hanouka ne se trouve pas dans le livre des Maccabées, ça se trouve dans le Nouveau Testament. La première mention de la célébration de Hanouka se trouve dans le Nouveau Testament. Et ce sont 8 jours de célébration, et c'est une période qui s'est passée à peu près 165 ans avant Jésus. Ça se passe dans une période d'hellénisation du monde entier. On parle des descendants d'Alexandre, les 4 généraux qui ont divisé la terre en 4, et les Ptolémées, les rois grecs d'Égypte, avaient pris contrôle de ce qu'on appelle la Palestine. Et il y a eu une époque d'assimilation à la culture grecque, l'hellénisation. Et il y a quelques Juifs qui se sont battus contre cette hellénisation. C'était Judas Maccabée et la famille des Maccabées. Et ils ont décidé de se révolter contre le roi séleucide, quand celui-ci, le roi séleucide, quand celui-ci a décidé de sacrifier des porcs sur l'autel. Donc, vous savez que les Juifs ne mangent pas du porc. Donc, il est rentré dans le temple, il a sacrifié des porceaux sur l'autel et il s'est déclaré lui-même Dieu incarné. Zeus en forme, Antiochus Epiphanos. Et c'était considéré comme le pire des blasphèmes. Et donc, Judas Maccabée et son armée a décidé de se révolter contre le roi séleucide, Antiochus. Et après 3 ans, ils ont eu gain de cause. Ils ont évincé les Grecs, usurpateurs, et ils ont dédié le temple. Alors, le mot en hébreu, Hanouka, veut dire dédicace, ou le fait de redédier quelque chose qui a été sacralisé, maintenant va être redédié pour l'adoration, le culte du vrai Dieu. Alors, donc, voici le contexte. Et il se trouve que Jésus se trouve dans le temple, à Hanouka, la célébration du temple. Vous comprenez le contexte. Un homme grec, un païen, sacrifie des porceaux, il fait des orgies même dans le temple, et il sacrifie à Zeus, il détruit, il introduit la langue grecque, l'interdiction de garder les lois de la Torah, et il dit « Je suis le Dieu incarné ». Okay? Ça, c'est le contexte. Et Jésus est dans le temple. OK? Donc, lisons ce qui se passe. Ça va bien se passer. Pas très bien. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Messie, dis-le nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Donc, tout de suite après ce passage, Jésus va dire moi et le Père, nous sommes un. D'ailleurs, il a appelé déjà Dieu son Père ici, mais plus tard, il va dire moi et le Père, nous sommes un. Alors, vous savez que dans le judaïsme, nous avons un credo, et ce credo est très important pour nous, et ce credo, c'est le Shema. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Donc, quand Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un », il est en train de toucher à de ce qui est le plus sacré chez la personne juive. Non seulement le monothéisme, mais aussi la célébration d'une fête où le peuple juif a rejeté les revendications païennes d'un homme qui a dit quasiment la même chose et quasiment dans le même endroit.
Vous voyez la difficulté? C'est à ce moment-là que les Juifs qui ne pouvaient plus supporter ça ont pris des pierres pour le lapider. Okay? Alors, il se trouve que, euh, que c'est un passage qui m'interpelle à plus d'une raison, parce que il n'y a pas de pierre dans le temple. Le temple était un lieu sacré. C'était comme, on a une paroisse ici, je n'ai pas visité l'intérieur, mais j'imagine que c'est nickel propre par terre. Où est-ce qu'on va trouver des pierres pour... Alors voilà, il nous faut comprendre un peu l'histoire de Hanouka, parce que quand les Maccabéens ont réussi à reprendre le temple, il y avait l'autel qui était présent, sur lequel Antiochus Épiphane avait sacrifié des porceaux. Vous vous rappelez? Alors les pierres étaient étaient poreuses, et ils ont essayé de laver les pierres. Ils ont lavé 7 fois l'autel, mais ils n'arrivaient pas à enlever les taches de sang des porcs sur l'autel. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont resacrifier à l'Éternel sur un autel qui a servi à des porcs? Inconcevable. Est-ce qu'on détruit cet autel? Mais bien sûr, cet autel est sacré. Cet autel a été sanctifié par Esdras et Néhémie. Quoi faire? Ils se sont dit, on ne sait pas quoi faire. On va construire un nouveau autel. Donc, avec la plus grande révérence, ils ont, pierre par pierre, défait l'autel et ils l'ont placé dans le temple, dans un endroit qui s'appelle le portique de Salomon. Et ils se sont dit, un jour, le Messie va venir, il va nous dire quoi faire avec ces pierres saintes qui ont été désacrées. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus dit ces choses et les Juifs prennent des pierres pour le lapider. Où ça? Dans le portique du Salomon. Donc, de lapider celui qui devait être le sacrifice pour les péchés, le Messie qui devait être le sacrificateur pour les péchés, était très approprié quelque part, malgré le fait qu'ils ont passé à côté de quelque chose de très important. Et voici la qualification ultime et la raison pour laquelle Jésus peut dire quelque chose pour Antiochus Épiphane, c'était du blasphème, mais pour Jésus, ce n'est pas du blasphème, parce qu'il dit ceci dans ce même chapitre, en Jean chapitre 10, il dit, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » À travers l'histoire, ceux qui étaient les chefs d'Israël s'appelaient les bergers d'Israël. Et les prophètes souvent critiquaient ces bergers, c'est-à-dire les rois, les juges, qui étaient des mauvais bergers. Ils malmenaient le peuple. Ils se servaient du peuple au lieu de servir le peuple. Et donc David a dit, l'Éternel est mon berger. Il est vraiment le berger par excellence. Et dans les prophètes, le prophète Jérémie en particulier dit, un jour je vais envoyer le bon berger qui lui va savoir comment paître mes brebis. Et donc Jésus dit, je suis ce bon berger. Et la raison que vous pouvez me croire que je suis le bon berger, c'est parce que moi, je ne suis pas venu pour dérober, ni pour détruire, mais pour m'en servir. Mais je suis le bon berger parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà pour l'exposé de Hanouka. Et Hanouka va être célébré pendant 8 jours par les communautés juives du monde entier. Et cette idée, on met la lampe sur les fenêtres de nos maisons pour briller dans les ténèbres. Cette idée de lumière est très importante au peuple juif. D'ailleurs, les rabbins enseignent que la lumière du monde, vous savez que dans la création, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, n'est-ce pas? Alors, les rabbins considéraient que c'était la lumière source du monde, la lumière source de la vie, et que cette lumière pouvait éblouir la lune et les étoiles, parce que la lune, les étoiles, le soleil sont créés beaucoup plus tard dans le récit de la création. Premièrement, jaillit, pond la lumière. Et les rabbins ont dit que cette lumière était tellement puissante, tellement éblouissante, que Dieu a caché cette lumière sous son trône et que c'est le Messie lui-même qui va révéler cette lumière. Et donc, c'est à cette période de Hanouka que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Plus tard, dans le livre d'Apocalypse, à la fin des temps, c'est écrit que dans le ciel, quand on est assis à côté d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y aura pas de soleil, parce que l'agneau de Dieu sera la lumière du monde. La lumière de ce monde sera notre Seigneur Jésus lui-même. Voilà pour l'addenda. Très bien. Alors, est-ce que sur cette partie, il y a des questions, des interrogations en rapport ou pas, hein? Vous pouvez vous
lâcher au niveau des questions sur le chat également. Alors, est-ce que les Juifs messianiques fêtent aussi bien les fêtes juives et les fêtes chrétiennes? Alors, encore, je ne peux pas me prononcer pour tous les Juifs messianiques, mais je peux vous dire que les fêtes de l'Éternel, les fêtes juives, prennent un sens très important en Jésus. C'est-à-dire, avant de connaître Jésus, on suivait les fêtes et on les comprenait seulement à la lumière de la tradition, ou peut-être même pas. Mais quand Jésus vient, il donne du sens à ces fêtes. Par exemple, à la fête de Pessah, Pâques, à la fête de Pâques, Jésus, à la fin de cette fête, tout le monde connaît la liturgie, il lève la coupe et nous disons tous, voici la coupe, non, donc on lève le pain et dans la tradition le dit, voici le pain de l'affliction qu'ont mangé nos pères dans le désert. Les Juifs du monde entier disent cela. Mais Jésus, lors du Pessah, il a pris ce même pain, il a dit, au lieu de dire voici le pain de l'affliction, il a dit voici le pain de mon affliction. Voici mon corps qui est donné pour vous. Pareil, il a dit voici la coupe de mon sang de la nouvelle alliance, pas du sang de l'agneau qui a été immolé. Donc, quelque part, la fête de Pessah, comme d'autres fêtes, je vous ai parlé de Hanouka, et bien d'autres, prennent pleinement leur sens en Jésus, là où c'était un peu vidé du sens. Wow. Donc oui, beaucoup de Juifs messianiques, une fois qu'ils viennent à Jésus, peuvent célébrer les fêtes juives, mais on ne peut pas le dire à 100% dans tous les cas. Okay. Comment les Juifs messianiques comprennent ce passage d'Ésaïe 53 lorsque nous, en tant que chrétiens, on leur dit que c'est une parole prophétique qui annonce la venue de Jésus? Quelles sont les réponses et comment leur répondre? De qui? Qui parle? Les Juifs qui, lorsqu'ils lisent Ésaïe 53, Okay. qu'est-ce que eux ils mettent derrière ce texte? Alors, en général, les Juifs ne lisent pas Ésaïe chapitre 53. Ah, c'est pratique. Alors, c'est vrai que je sais que c'est un peu étonnant, mais nous sommes le peuple, on nous appelle le peuple du livre, mais on est le peuple de beaucoup de livres. Et, et c'est vrai que la Bible vient directement du peuple juif. La quasi-totalité de tous les auteurs de la Bible sont juifs. Et quelque part, d'être juif est un atout pour pour comprendre ces textes. Mais la plupart des juifs ne lisent pas les Écritures, sauf s'ils le lisent pour des besoins littéraires ou par rapport à une certaine liturgie. Pourquoi est-ce que les juifs liraient la Bible? Bon, laisse-moi poser une autre question. Pourquoi est-ce que les chrétiens lisent la Bible? Vous avez 4 heures. Oui, et pourquoi? Pour le suivre, pourquoi? Pour avoir des réponses, pourquoi? Pour le connaître, parce qu'on a une relation personnelle avec Dieu, donc on a envie de comprendre et de connaître et de suivre et de faire tout ce que vous dites, mais parce qu'il y a une relation personnelle. Mais si la relation n'est pas personnelle, pourquoi est-ce que je lirais la boîte de mail de quelqu'un d'autre qui ne m'est pas concerné? On le lit parce que c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc, quelque part, la lecture. Alors, mais je peux dire que la première fois, et ça, je peux le dire à quasi 100% des fois, que j'ai lu Ésaïe chapitre 53 avec une personne juive qui ne l'a jamais lu auparavant, ils vont toujours y voir Jésus de suite. La lecture naturelle de ce passage nous amène toujours vers Jésus. Or, il y a des polémiques autour de ce passage. Et souvent, cette polémique se trouve autour de juifs croyants en Jésus et juifs non croyants en Jésus, parce que les juifs qui lisent ce passage vont revendiquer que c'est Jésus et tôt ou tard vont éventuellement croire en Jésus. Et donc, l'idée, c'est quelle est une autre lecture possible d'Ésaïe chapitre 53. Et ça, je peux vous dire. Donc, il y a une autre lecture possible d'Ésaïe chapitre 53. Et c'est une lecture qui a été développée par le rabbin Rashi, le célébrissime rabbin de Troyes. Et il a dit que le personnage du serviteur souffrant, parce que la personne qui souffre en Ésaïe chapitre 53 est appelée mon serviteur par l'Éternel. Et donc, pour Rashi, ce rabbin, le serviteur souffrant en Ésaïe chapitre 53, c'est le peuple d'Israël, qui est un peuple qui a souffert à travers les âges pour ses péchés.
Voilà, donc il s'appuie sur euh, la réalité que Ésaïe appelle Israël le serviteur de l'Éternel auparavant dans le passage. Donc la question, c'est que de quel serviteur parle Ésaïe? Et ça, c'est pour une autre soirée. Il y a souvent de la part des musulmans une critique de la vision chrétienne de qui est Dieu, c'est-à-dire un être en trois personnes. Est-ce qu'il y a dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament, des, des balbutiements de cette vision chrétienne de qui est Dieu, un être, mais qui est multiple? Si tu peux reprendre la Clairement. question, tu peux reprendre la question. Alors, donc, est-ce qu'il y a, je crois que si je peux la simplifier, est-ce qu'il y a des preuves d'un Dieu trinitaire dans l'Ancien Testament? C'est ça, je crois, pour simplifier la question. Tout à fait. Alors, il est clair que à travers les Écritures, il y a la place de personnages multiples et divers qui sont identifiés avec Dieu. L'un de ces personnages, c'est l'Esprit de Dieu. Déjà, en Genèse chapitre 1, c'est écrit « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». Notre personnage énigmatique qui apparaît dans la Torah, c'est l'idée de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui passe devant les Israélites dans la mer Rouge, par exemple, ou dans le désert, et Dieu dit, fais attention à l'ange, à mon ange, il appelle mon ange, parce qu'il porte en moi, il porte mon nom en lui. Donc c'est un langage qui est peut-être difficile à comprendre, mais si vous avez entendu parler les Juifs religieux de Dieu, vous savez comment est-ce que les Juifs religieux appellent Dieu? Hachem. Hachem, qui veut dire le nom, c'est-à-dire le nom par excellence, le nom qui donne identité, le nom qui est imprononçable, le nom de l'Éternel, moyen par lequel on est sauvé. Donc cet ange de l'Éternel porte le nom de Dieu en lui et lui fait attention à lui, parce que s'il ne te pardonne pas sur la route, tu vas subir les conséquences. C'est intéressant que quand les Israélites sortent de la mer Rouge et ils sont vainqueurs et les Égyptiens sont balayés dans la mer, ils se mettent à chanter un chant, le chant de la mer, on appelle le cantique de Moïse. Et ils chantent les merveilles de ce qui s'est passé à la mer Rouge, que cette cantique, que Dieu a vaincu les forces égyptiennes et que Pharaon et ses chariots ont été jetés à la mer par un souffle. Un souffle, vous vous souvenez de ce passage? Un souffle de quoi? Un souffle de ses narines. Donc, il dit que Dieu a soufflé de ses narines. Ou que c'était son bras puissant tendu vers moi. Donc, tout d'un coup, on commence à décrire Dieu dans ces passages, ayant un corps étonnant. Mais après, dans le passage, c'est écrit clairement que quand les Israélites étaient en train de voir la délivrance de Dieu, de voir que Dieu balayait les Égyptiens dans la mer, c'est écrit dans la passage « Ze Eli ve anvehu » Ish milchama, c'est mon Dieu, et Zé en hébreu, Zé c'est le démonstratif, c'est Zé ce qu'on dit aux enfants de ne pas faire, tu vois. Toi là, on dit aux enfants n'utilise pas ton doigt pour pointer les gens, c'est mal élevé. Donc en hébreu, Zé Eli, ça veut dire que c'est comme s'il pouvait presque apercevoir l'Éternel dans les vagues qui balayaient les Égyptiens. Et il est décrit dans ce passage comme étant un homme de guerre. Ish Milchama, un dieu de guerre. Donc il y a plein de passages comme ça, plein qui parlent soit de l'ange de l'Éternel, soit de cet homme de guerre, soit de Dieu qui prend une forme corporelle. Oui, beaucoup. Très intéressante question. Ça, c'est toute une étude. Alors, encore, donc la question c'est si le peuple juif ne lit pas l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il lise? Alors, comme je dis, le peuple juif est un peuple de beaucoup de livres. On lit beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais je crois que votre question se porte plutôt sur l'identité ou l'anthropologie du peuple juif. Le peuple juif est je dirais, se considère plutôt comme un peuple ou comme une identité. L'identité juive, c'est une identité culturelle, historique, et pas forcément une identité religieuse. Donc, si vous me posez la question, que lisent
les juifs religieux, je peux vous répondre en un seul mot, le Talmud. Le Talmud, c'est l'interprétation rabbinique, un corpus de tradition orale qui a été mise par écrit à partir de l'année 200, et c'est un code de loi et de discussion autour de qu'est-ce que veut dire ce passage dans la Torah et qu'est-ce que cela veut dire pour ma vie aujourd'hui ou pour les communautés juives aujourd'hui. Donc, ce sont des passages de commentaires, d'interprétation, d'essais, d'écoles de pensée différentes qui sont en conflit par rapport au sens des textes. Donc, si vous me demandez quel livre lise le peuple juif, le côté religieux, je dirais, ce sont tout ce qui est le corpus d'enseignement rabbinique. Alors, bien sûr, la Bible est présente, mais elle est présente à travers ce voile de discussion, de commentaires, de va-et-vient entre différents sages et écoles de pensée juive. Comme Rashi. Rashi est un commentateur de la Bible. Un bon exemple. Maïmonide en est un autre, et il y en a pléthore des rabbins qui ont... D'ailleurs, même dans le Talmud, on voit deux rabbins célèbres que peut-être vous connaissez. Nakdimon, ça vous dit quelque chose? Nakdimon, Nicodème, et Gamliel. Gamliel, ça vous dit quelque chose? Gamaliel. Ils sont cités souvent dans le Talmud.